L'objectif de cette vidéo est de comprendre comment l'aire sous la courbe d'une fonction peut être approximée à l'aide d'une série de Maclaurin. Pour comprendre cette vidéo, on doit savoir comment obtenir la série de Maclaurin d'une fonction infiniment dérivable et connaître le concept d'aire sous la courbe. OK, on passe ça. On veut calculer l'aire sous la courbe de cos de x2 de moins pi sur 4 à pi sur 4. Et pour ce faire, il faut évaluer cette intégrale. Sauf que nous sommes incapables de trouver une primitive pour cosinus de x2 avec les techniques apprises jusqu'à présent. On a déjà appris le changement de variable. Eh bien, voici la transformation de fonction. On remplace cos de x2 par sa série de Maclaurin dans l'intégrale, série qui n'est en fait qu'un polynôme, et intégrer un polynôme. C'est un jeu d'enfant. Commençons d'abord par déterminer la série de Maclaurin de cos de x2. Dans la vidéo Maclaurin, on a vu graphiquement que cos de x est égal à cette série. Pour déterminer la série de cos de x2, on peut éviter les dérivées successives en remplaçant x par x2 partout dans la série de cos de x et le tour est joué. Ne reste qu'à simplifier et on obtient la série de Maclaurin de cos de x2. L'aire recherchée est donc égale à cette intégrale. Le problème que nous venons de créer est que ce polynôme est de degré infini, ce qui est impossible à intégrer pour nous, les mortels. On devra donc choisir un nombre fini de termes et rejeter le restant de la série. On ne pourra donc pas calculer l'aire exacte, mais seulement l'approximer. Commençons par prendre les deux premiers termes de la série. Cette intégrale donne pi sur 2 moins pi à la 5 sur 5120, soit ce nombre lorsqu'arrondi à 10 décimales. L'aire sous la courbe de cos de x2 de moins pi sur 4 à pi sur 4 est donc approximativement égale à ce nombre. Tel que mentionné dans la vidéo Maclaurin, plus on prend de termes, meilleure est notre approximation. Si on prend 3 termes, on obtient un nombre dont les deux premières décimales sont les mêmes qu'à 2 termes. Avec 4 termes, les 5 premières décimales sont les mêmes qu'à 3 termes, et on se rend compte rapidement que plus on prend de termes, plus le nombre de décimales identiques augmente. Par exemple ici, la valeur de l'intégrale est la même qu'on ait pris 6, 7 ou 25 termes. Mais attention, on arrondissait à 10 décimales. Regardons plus attentivement les valeurs des 3 dernières lignes de ce tableau, mais cette fois arrondies à 20 décimales. Il y a une différence à la 13e décimale entre 6 et 7 termes, alors que c'est à la 16e décimale que la différence apparaît entre 7 et 25 termes. Donc plus on ajoute de termes, plus l'erreur commise est petite. Par exemple ici, l'aire exacte, c'est-à-dire en incluant l'infinité de termes de la série dans l'intégrale, arrondie à 20 décimales, est égale à la même valeur que lorsqu'on prend 25 termes. La différence entre l'aire exacte et l'approximation de l'aire avec les 25 premiers termes de la série de Maclaurin se situe donc plus loin que la 20e décimale. Pour plus de détails concernant le calcul d'erreur commise, voir la vidéo « Erreur d'approximation sur les séries ». En résumé, lorsqu'on est incapable d'intégrer une fonction infiniment dérivable, on la remplace par sa série de Maclaurin pour ensuite en prendre quelques termes et ainsi approximer l'intégrale. Et plus on prend de termes, plus on est précis.